Alors, de Miami, je suis partie le 27 et en fait, je suis allée rejoindre d'anciennes Miss. Donc, il y avait Delphine Lespizer, il y avait Flora Cochrane, Maïka Ménard, Laurie Zinman et Sylvie Tellier pour une croisière d'intégration sur le bateau Croisière de France. Super, je pense que je suis intégrée. Je sais pas si ça devrait être interdit, je suis pas aussi radicale que ça, mais je pense que ça devrait être un petit peu contrôlé ou alors que ça devrait vraiment faire partie des critères qu'on dise celle-ci a eu recours à la chirurgie esthétique alors que celle-ci, une autre, n'y a pas eu recours. Donc je pense que c'est un critère qui devrait être pris en compte vraiment, mais de là à l'interdire, non, je pense pas. Non, il y avait des trucs qui étaient très visibles, on se dit c'est pas possible d'avoir un nez aussi petit ou des seins aussi gros. Après, il y en avait beaucoup qui l'avaient fait, ça se voyait parce qu'on voyait les photos d'avant, mais après, non, en les regardant comme ça, on s'en serait pas douté. Ah bah oui, Sylvie, elle nous soutient et bien sûr elle essaie de nous rassurer en nous disant que ce sont des concours internationaux, que c'est pas forcément toujours très juste parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en compte, des critères dont nous on peut pas vraiment se rendre compte. Et donc oui, elle nous protège et puis elle nous explique ce qui était bien et ce qui était moins bien. J'ai pas vraiment critiqué, j'ai juste donné mon avis sur quelque chose. Il y a forcément des gens qui sont pas du même avis que nous, mais ça je l'accepte et c'est normal, ça fait partie du jeu. Non, c'était une très bonne ambiance parce que on savait toutes qu'on avait déjà gagné, on était toutes déjà Miss dans notre pays et donc le titre de Miss Univers c'était un plus seulement et puis en même temps il y avait déjà tellement de favorites et on savait que c'était pas joué à l'avance, mais on se doutait un petit peu du top 5, même si on avait de grosses surprises. On savait déjà que ça se jouerait entre la Miss Colombie, la Miss Espagne et puis la Miss Jamaïque. Depuis le début, on le savait. Donc l'ambiance était très bonne. Si on s'était attaqué à moi, j'aurais été vraiment déçue en fait. Parce que je trouve ça un peu bête de faire des choses pareilles. Parce que au final, la fille qui a été élue, elle avait pas forcément. Elle avait rien demandé, ce sont les gens qui l'ont élue et donc c'est un peu dommage de s'en prendre à elle, je trouve. Ça se passe très bien. Les traits de caractère qui me plaisent le plus, c'est d'un homme en général, on va dire. Ça va être l'humour surtout. Et bizarrement, j'ai passé pour une cinglée, mais l'école me manque beaucoup. Parce que j'aimais bien jouer avec mes amis. Et puis aussi, je travaillais, en plus de l'école, je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter. Et c'est vrai que j'adorais travailler là-bas. Il y a plein de choses qui me manquent dans ma vie d'avant, j'adorais. Et puis, de toute façon, je vais y revenir après cette année Miss France. Donc tout ça va bien. Non, je crois pas. Je suis pas encore mariée, peut-être, ça peut encore m'arriver. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer. Et donc j'aimerais mettre mon année à profit, pas seulement au profit de la lutte contre le cancer, mais au profit de l'humanisation un peu des personnes atteintes du cancer, qu'on les voit comme des personnes et non pas comme des malades ou comme des patients. Et donc pour cela, je suis ambassadrice de la fondation AVEC. Donc chaque fois en fait que j'aurai la possibilité de gagner de l'argent, soit par un jeu ou par un événement, cet argent sera reversé à la fondation. Ma mère et ma soeur me poussent vraiment
à m'investir dans ce combat parce qu'elles aussi, elles sont touchées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma voix compte plus que la leur parce que elle est déjà médiatisée et donc c'est plus facile aujourd'hui de transmettre des messages qu'à notre échelle quand on était encore des anonymes. 3, 2, 1, action!